Je vous appelle pour une intrusion sur le site Alpha à Mantes-la-Jolie. C'est un individu type africain avec pantalon noir avec bande réfléchissante en bas du pantalon. Il a été vu près de l'allée des Marronniers. Un certain nombre de villes se sont déclarées comme étant intéressées pour bénéficier de nos services de manière pilote pour pouvoir ajuster les choses. Il ne s'agit pas de de jouer avec le feu. Voilà, il s'agit simplement de mettre en place progressivement ce service de vidéoprotection, y compris sur l'espace public au bénéfice de communes. Un dossier comme ça. On va aller à Nice aussi, je crois qu'il y a l'idée, c'est de faire un peu les deux. Ces deux villes, en effet, qui sont... Il ne lit pas les plaques d'immatriculation, il n'a pas de recours à des méthodes d'identification. Le logiciel, il va seulement, quelque part, détourer des objets, comme un système d'ombre chinoise, et c'est sur la base de ces silhouettes qu'il va se prononcer sur est-ce que c'est un véhicule, est-ce que c'est une personne, si je vois plusieurs personnes, combien ça fait de personnes. C'est ça ce que fait l'algorithme, mais à aucun moment il va venir regarder le visage pour dire ça c'est monsieur X ou monsieur Y. C'est de sensibiliser au maximum le grand public sur l'impact de ces technologies sur les droits humains. Sacrifier une partie de ma vie privée, de mes libertés, si ça peut garantir la sécurité, si ça peut permettre de lutter contre la criminalité. Ce qu'on a pu constater vis-à-vis d'autres pays qui ont recours à ces technologies, c'est que quand on les utilise, on observe une certaine surenchère technologique. On a pu constater par exemple avec le Royaume-Uni qu'en 2012, précisément à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres, les technologies de reconnaissance faciale ou de surveillance avaient été utilisées, expérimentées. À la fin de l'événement exceptionnel, ces technologies et ces mesures dites exceptionnelles sont restées et elles sont aujourd'hui utilisées par les autorités britanniques. Si ce n'est pas suffisant, on va ajouter une couche algorithmique, on va faire de la reconnaissance faciale, la détection des émotions.